Regardons cette capacité E5 sur le taux d'évolution réciproque. Alors, un article a subi une augmentation de 6%. Ça veut dire, j'avais un prix, P1, et qui a subi une augmentation de 6%. Ça veut dire un coefficient multiplicateur de 1 plus 6 sur 100. Ça veut dire 1 plus 0,06. Ça veut dire 1,06. Je veux le taux à appliquer pour que cet article retrouve son prix initial. Ça veut dire le taux réciproque. D'abord, il faut commencer par calculer le coefficient réciproque. Alors, le coefficient réciproque, il faut toujours commencer par travailler avec les coefficients et après passer au taux. Le coefficient réciproque, c'est quoi? C'est 1 sur le coefficient multiplicateur. Parce que pour revenir en arrière, je dois diviser tout simplement par 1,06, ce qui revient à multiplier par l'inverse de 1,06. Voilà, ça c'est le coefficient réciproque. Et puis le taux réciproque d'évolution, eh bien c'est moins 1, ou bien c'est R-1, le coefficient multiplicateur moins 1 toujours. Le taux c'est le coefficient moins 1. Donc si je fais 1 sur 1,06 moins 1, et si je réduis au même dénominateur, ça me fait 1 sur 1,06 moins 1,06 sur 1,06. Si je veux écrire 1 comme une fraction ou bien une écriture fractionnaire sur 1,06, bah, je dois faire 1 sur 1, le 1 fois 1,06 et le 1 fois 1,06. Bon, 1 moins 1,06, ça fait moins 0,06 sur 1,06. Et donc ça, c'est le taux d'évolution que je dois appliquer au deuxième prix pour retrouver le prix initial. Ensuite, un prix diminue de 75%. Un prix diminue de 75%. De 75%, ça veut dire qu'il a été multiplié par 1 moins 75 sur 100. 1 moins 0,75, ça fait 0,25. Bien. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est le fait de multiplier par l'inverse de 0,25. Ou bien divisé par 0,25, ça revient à multiplier par 1 sur 0,25. Mais ça, si je multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 4 sur 1, ça fait 4. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 4. Le taux donc réciproque, c'est quoi? C'est CR-1, c'est 4 moins 1, c'est égal à 3. Alors le taux, on préfère l'écrire sous forme de pourcentage, mais 3 sous forme de pourcentage, c'est 300 sur 100. Parce que 3 sur 1, donc 300 sur 100, donc 300%. Voilà. Un prix qui diminue de 75%, ça veut dire qu'il a été divisé par 4 en fait. Pour retrouver la valeur initiale, je dois le multiplier par 4, et multiplier par 4, c'est une augmentation de 300%. Ensuite, le prix d'un article a augmenté de 3,5% pour retrouver son prix avant. Donc, une augmentation de 3,5%, c'est une multiplication par 1,035. Parce que si vous faites 1 plus 3,5 sur 100, 3,5 sur 100, ça fait 1 plus 0,035. Voilà. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Pour retrouver le prix avant l'augmentation, il faut multiplier. Il faut multiplier par l'inverse de ça. Ou bien diviser par ça, ce qui revient à multiplier par son inverse. Ça veut dire la réponse A. Le prix d'un article a augmenté de 15%. Une augmentation de 15% se traduit par une multiplication par 1,15. 1 plus 15 sur 100, 1 plus 0,15. Pour retrouver le prix avant l'augmentation, il faut multiplier, ou bien diviser par 1,15, ou bien multiplier par 1 sur 1,15. Alors, je ne vois pas cette réponse parmi les réponses proposées, donc je dois la réécrire peut-être différemment. 100 sur 115, et après peut-être
Simplifiez d'abord par 5. 20 sur 23. Voilà. Allez-y, générez vos exercices et entraînez-vous.